Nous allons le chanter avant de faire l'adoration. Alléluia, c'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia, c'est Jésus qui vit en moi. On le chante ensemble là. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia, c'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia, c'est Jésus qui vit en moi. Alléluia, nous allons chanter parce qu'il est tout puissant. Dieu tout puissant, dans mon cœur considère tout l'univers, créé par ton pouvoir. Le ciel azur, les éclairs de ton
encore avec l'Éternel. Dis-lui tout ce qu'il a fait envers toi. Tout ce qu'il a fait pour toi durant toute l'année écoulée. Et sa présence dans ta vie. Chaque jour, chaque matin, il te réveille. Chaque jour, chaque matin, il te donne de quoi manger. Chaque jour, chaque matin, il te donne le pain le jour. Élève son nom. Lui qui règne de ciel. Est-ce qu'on peut pousser quelqu'un de joie ce matin? Et le train a décollé. Ce matin, je déclare que je suis dans le train de mon succès. Je suis dans le train qui me conduit au sommet de la royauté. Est-ce que tu peux acclamer le roi? Dans le bâton de sauvetage. Quelque chose va se passer pour toi. Dis à quelqu'un, celui qui est à côté de toi, le miracle n'est pas dans le monde. Le miracle est à la maison du Seigneur. Dis les boiteux marchent. Les aveugles voient. Les célibataires se marient. Les possibilités n'existent point. La grâce est là. Le succès. Regarde quelqu'un, dis à quelqu'un, mon frère, je vais te dire une chose. Reste tranquille. Tu veux voir le miracle? Garde le silence. Tu veux voir le miracle? Tu es dans le miracle. Tu es dans le plateau. Tu es dans le train. Il te conduit à l'accomplissement. Dis à quelqu'un ce matin, aucune puissance dans le ciel, sur la terre, ne pourra arrêter cette année. Mon miracle
le Seigneur. Tout à l'heure, c'est le moment qui va conduire le moment de la prière. C'est une journée de remerciement au Seigneur. Vous savez, David a dit dans le psaume 103, mon âme bénit l'Éternel. Et tout ce qui en moi bénit son nom. Un peuple qui ne sait pas louer le Seigneur, un peuple qui ne sait pas lui dire merci, ne peut pas avoir de miracle. Il faut savoir remercier le Seigneur. Dans les moments difficiles, dans les moments de peur, dans les moments d'échec, dans les moments de bénédiction, il faut apprendre à le remercier. Amen. Il est le Dieu. Il a la capacité de changer toute histoire. C'est pourquoi, bien aimé, la première des choses que nous devons faire en 2014, aujourd'hui, c'est pour louer Dieu. Lui dire merci. Elle va donner les points de prière. On va prier. Bon, il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de combat. La vie dit, tu as dit à qui? Il a dit à son serviteur. Il dit, écoutez-moi, vous n'allez pas combattre. Je vais combattre pour vous. Chantez-moi des cantiques. Que les Lévites se mettent devant le peuple qui commence à chanter. Dieu a dit à son général, Josué, écoute Josué, tu ne vas pas combattre. Je vais démontrer ma puissance devant les enfants d'Israël pour dire qu'après Moïse, je suis avec toi. Amen. Et Dieu a fait venir son général. L'armée, Michel est descendu pour la première fois sur la terre. Quand Jésus l'a dit, Jésus s'est prosterné. Gloire à Dieu. Amen. Ce soir, ce matin, Dieu va faire des grandes choses. Amen. Alors nous allons passer aux annonces. Mais avant les annonces, les anciens ont une annonce à faire. Je vais inviter les anciens. Voilà. Ce matin, je joins ma voix à celle de mes frères, Bobo, Ida, Jean, présents à mes côtés, et aux frères Kofi Alexandre, empêchés pour raison de famille, Zerala, Matama, au nom de tous les anciens et diaconesses de l'église EIB, pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2014. Par la même occasion, j'ai l'honneur me revient de vous témoigner notre gratitude en ces mots-ci. Chers frères et sœurs de l'église EIB, le collège des anciens, par ma voix, vous remercie pour votre mobilisation sans faille en faveur de tous les programmes de l'église, couronnée par la 9e édition de la journée de reconnaissance à l'Éternel qui a eu lieu ici même le dimanche 15 décembre 2013. Que le Seigneur déverse sur vous ses bénédictions pour votre soutien moral, matériel, spirituel et financier. À l'endroit de l'homme de Dieu, Frédéric Loubou Kwasi, et son épouse, l'évangéliste missionnaire Maman Loubou Alexandrine, que je demande que vous acclamez. Sans toutefois oublier le bureau des travailleurs, dirigé par le frère Diomandé Jonas, soutenu par les jeunes frères, le cœur, Pedro et Odisio, pour leur mobilisation. Alléluia. Pour leur mobilisation, pour leur implication et pour la contribution aux œuvres sociales durant toute l'année 2013. Car sachez-le, vos œuvres vous suivront partout où vous irez. Et chacun recevra du Seigneur ce qu'il aura fait de bien. Pour terminer, nous vous exhortons à garder
la parole de persévérance que nous enseigne le prophète Loukou Frédéric a demeuré à vos postes comme des sentinelles pour ne pas être suivis par l'ennemi et rater vos bénédictions. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur vous et qu'il vous apporte sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix du cœur, la paix de l'esprit, la paix de l'âme, la paix dans le foyer. Bonne et heureuse année à tous et à toutes. Ce matin, je bénis le nom de l'Éternel de tout ce qu'il a fait pour moi pendant 12 mois passés. Vraiment, c'était dur, mais j'ai persévéré dans la prière. C'était l'année passée, j'ai une soeur qui m'a invité ici. Je partais à l'église, je faisais ma dîme, je faisais des offrandes, je fais tout, je participais dans le... Mais je suis toujours même chose. Donc elle est venue, elle m'a invité, bon, je vais partir voir. Je suis venue, en tout cas, ici, peut-être que vous ne croyez pas, mais moi je suis venue, j'ai vu pour moi. Je suis venue ici l'année passée, le prophète m'a jamais prié pour moi. Je n'ai jamais rentré dans son bureau. C'est chez maman que je suis rentrée une fois, aujourd'hui ça fait 2 fois. Je suis venue, en tout cas, si l'enfer existait 2 fois, j'ai vécu 1 an sur la terre. Je suis mariée, mère de 4 enfants, mais j'ai des coépouses. Ma première coépouse a enterré un coq noir avec Katina pour que le monsieur puisse me laisser, pour pas que je vais faire enfant. Tout ce qu'elle demande, le monsieur n'a pas dit. Le monsieur lui va pas l'église. Dans leur village, leur petit c'est 5 km du village. Quand il crie 5 km, tout ce qui est ici dans le village, tout se casse. Donc vraiment, j'ai persévéré dans ma prière, j'ai prié, j'ai dit, Dieu, touche le cœur de mon mari. Quand je suis venue ici, on dit ce qu'on peut que Dieu fasse pour nous. J'ai dit, Dieu n'a pas touché le cœur de mon mari. Tous les sujets, Dieu n'a pas touché le cœur de mon mari. Et l'année passée, le 31, je n'ai pas pu fêter parce que mon mari était malade. J'ai pris une tension, j'ai tracé sur la porte. J'ai dit, Dieu, c'est ton sang. Que tout ce qui est esprit de mort, tout ce qui ne te glorifie pas, qu'il saute ma gloire. 1er janvier l'an 2013, la première coup, il y a une dame qui est décédée. Le 8 janvier passé, ça n'allait pas chez mon mari. J'ai appelé papa. J'ai dit, ah, ça ne va pas. Je lui donne une tension, je le pommade. Il dit, fais. On est parti à l'hôpital, on dit, ah, si tu n'es pas arrivé aujourd'hui, avec ton mari, il mourrait. Le 14 janvier, la mort a sauté ma porte. Une dame est morte au deuxième porte. Vraiment, c'était dur. Parce que je priais pour mon mari, je faisais tout et les attaques, ça avait pour moi, sur moi, ça venait. La première épouse est partie. La deuxième était là. Et comme dit à l'église, tout ce que le prophète nous dit de faire, en tout cas ça, faisons, parce que c'est bien. La deuxième épouse, même si le monsieur est couché dans ma chambre, il rentre dans ma chambre pour aller tirer sur le monsieur et puis ça a chez lui. J'ai dit, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Quand le monsieur vient se coucher chez moi, il est assis, pose sur son oreille. S'il me touche, il va devenir l'homme. Donc il est assis, il ne faut pas y le toucher. Mais je m'en suis dit, Seigneur, pardonne, parce que ce n'est pas ce que tu fais. Mais Dieu a exaucé ma prière. J'ai dit, Dieu a exaucé ma prière. Grâce au Dieu de Papa Loukou. Dieu de Papa Loukou existait vraiment. Mon mari est malade, ça fait 11 ans. Ça ne va pas chez lui. Ma dernière fille a 8 ans. Ça ne va pas chez mon mari, il est malade. Il est parti chez lui, il a envoyé 2 canaris. Un canari en bas du lit, sur ma tête. Ce qui est derrière moi, si tu es disposé, tu ne bouges pas. J'ai dit, mais pourquoi tu as mis ça dans la chambre? Il dit, ma chambre, c'est ma chambre. Mais pourquoi d'accord? Quand il sort, je prends une tension,
Et puis je vais sur Satan. Je dis, toi Satan, c'est dans ma maison tu viens s'installer, on va voir. Je mets du toi Satan. J'ai discuté avec lui. Quand je quitte au travail, je viens dire, ah Armand, moi je vais partir à l'église catholique, pas évangélique là, pour faire trop de bruit. Je dis, c'est bon, pas catholique là, c'est CPO. Nous tous on est passés par là. Il me dit Armand, moi je vais être musulman. J'ai dit, monsieur, faites ce qui me semble bon. L'essentiel faut que nous tous on se croise au ciel là-bas. Et quand je rentre, je suis seule dans ma maison, je commence à prier. L'année passée, janvier, mon mari dit qu'il ne veut pas la deuxième femme. Il dit qu'il ne veut plus la deuxième femme. Elle m'insulte, je dis rien. Mais deux fois, je suis découragée, je m'ai dit à papa que vraiment, je ne veux plus aller à Canao, je vais rester en Égypte. On arrive à l'église là-bas, il prie. Quand il dit papa, il dit je ne reçois pas. Et puis il m'a fait la voiture. Quand il arrive, il dit ma fille, j'ai tout fait pour toi. Tout, j'ai tout fait pour toi. Il faut persévérer. Tu n'es pas loin de la victoire. J'ai dit d'abord. Mais le chant, Jésus au Tiguer, au Tessa, le jour on chante à la prière. Avant d'arriver à la maison, c'est chaud. D'abord, on peut insulter le monsieur. Il insulte quand il me voit et puis il chante. C'est petit démon qui a arraché mon mariage, là, il va m'entuer. J'ai dit, tais-toi, Satan. Tu n'as pas autorité sur moi, c'est moi qui le commande ici. La femme est partie. Il est parti chez ses parents au village, mais ses parents sont dans la maison. Mais moi, je l'ai considéré toujours partant. Le monsieur est venu autant malade. Il est venu. Il m'a dit, ah, je suis en route. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Mais prépare-toi pour le combat. Vraiment, il ne peut pas rester comme ça. Aujourd'hui, là, il dit, ah, quand il va arriver d'abord. Quand il est venu, je suis parti me laver pour donner façon la presse de la manger. J'ai dit, ah, monsieur, mon corps réclame son désir. Après, on se sépare. Il dit, non, toi-même, tu sais que je suis malade. Je dis, tu n'es pas malade. Si tu es malade, tu vas à l'hôpital, tu donnes paracétamol. Tu prends tous les jours, tu tombes malade. Tu es en train de mourir, je laisse comprimer et puis je tourne à l'heure. Je vais prendre tes irragants. Tu es parti prendre 2 canaries. Au fur et à mesure, tu es en train de mourir. Pour laisser canaries, tu vas tourner ailleurs. Il me dit où? J'ai dit Jésus. Il dit c'est où? J'ai dit ah, à Calgary ici, il y a l'homme de Dieu, un prophète qui vient prier ici, on peut partir là-bas. On a ramassé les enfants, on est parti. Quand on est venu, le lendemain matin, ici, il va au travail, il vient. Il a ramassé tous les canaries. Allez jeter. Tous les canaries, allez jeter. Son fils lui a dit, papa, ramasse les canaries, tu vas aller jeter. Parce que le prophète dit, ah, monsieur Wakou, vous avez 2 canaries dans ta maison, devant les gens, c'est honteux. Donc, prends, tu vas les jeter. Là, quand il va dire, tu vas dire, c'est jeter. Le monsieur a ramassé les canaries pour aller jeter. Et il est parti au campement, il m'a appelé, il dit de l'envoyer. Il a envoyé le Nouveau Testament. J'ai dit, j'essaie de prendre le Nouveau Testament. Et puis, il faut prier. Il faut dire, Seigneur, pardonne-moi. J'ai insulté ma femme quand elle donnait la dîme. J'ai dit l'argent, c'est quoi il distribue aussi au pasteur. Seigneur, pardonne-moi, il n'était pas connu. Maintenant, là, j'ai donné ma vie à toi. J'essaie de voir ce que tu peux me guérir. Pendant 11 ans, si je vis, c'est parce que tu veux me faire quelque chose dans ta maison. Et si tu dis ça, Dieu va opérer un miracle dans ta vie. Mais il ne faut pas douter. Crois seulement. Même si tu es malade, quand les gens viennent, ça va, tu dis oui. Il y a avec grâce que ça va. Donc ce matin, j'ai jeunes mes soeurs. Il ne faut pas se précipiter pour prendre photo. Alléluia. Elle n'a pas encore fini. Son mari n'était pas garçon, il est devenu garçon. C'était le mot de la bénédiction de 2020. Je lui dis merci. J'ai dit merci pour moi, papa. Papa, il n'a pas prié pour moi. Quand j'arrive, j'ai dit de quoi je te croyais. Il dit si je vais chez papa, ça ne marche pas. Mais merci quand même pas pour. Maman, merci de que papa a dit. Moi, je vais démissionner. Quand j'arrive, il dit il faut persévérer. Il me dit tant que ça met là-bas, il faut persévérer. Tu n'es pas loin de la victoire. Je suis tombée. Je me suis levée.
persévéré dans la prière. Mon mari est revenu à moi. Donc je bénis le nom de Dieu. Mon témoignage, c'est un témoignage de remerciement. Je vais rendre gloire au Seigneur Jésus. Il faut dire que depuis 91, j'étais aux assemblées de Dieu. Mais je me suis mariée en 97. Et j'ai eu une place dans une école, je vendais. Tout ce que je vendais ne marchait pas. Au début, ça marche, après ça tombe. Au début, quand je commence un commerce, au début, ça va. Si ça peut durer une semaine, 2 semaines, ça tombe. Je ne vends même pas 2000 francs par jour. J'étais là, chaque fois, je pleurais, je me lamentais, je payais ma dîme. Je gêne, je prie, rien n'allait dans ma vie. Il dit vraiment, j'étais découragée. Il dit Seigneur, si Jésus est inutile, pour me tuer, je vais mourir, en même temps ça va finir. C'est quelle vie ça là? Tous mes parents ont dit, mais ça là même, toujours ça ne va pas parce qu'on voit, toujours c'est eux qui n'ont pas d'argent. Ça c'est quelle vie, Seigneur, je suis fatiguée. Un jour, j'écoutais la radio Fréquence Vie. Nos pasteurs assemblés de Dieu nous ont interdit de rencontrer les prophètes. Mon pasteur a dit, si tu vas chez le prophète, il te charge de son église. Il a dit, Seigneur, moi je vais rencontrer le prophète, je suis fatiguée. J'écoutais la radio Fréquence Vie. Ils ont dit qu'il y a un homme de Dieu qui va venir prier à la radio, il s'appelle prophète Lougou. Il a dit, moi je ne connais pas Fréquence Vie, je suis parti chercher. Je suis parti à la prière. L'homme de Dieu, il a donné des révélations, il n'a rien dit sur ma vie, il a donné son numéro, j'ai pris son numéro, je l'ai appelé le dimanche matin. Il a dit, je voudrais te rencontrer. Il dit, il faut venir dimanche matin. Il dit, vraiment, il n'y a pas de transport. C'est difficile. Il dit, bon, mardi, il faut venir, il faut chercher le transport, tu vas venir. Si tu viens rembourser ton transport. Il a cherché le transport, je suis venu. Lorsque je suis venu, il m'a regardé, il dit, ta maman vit. Il dit, oui. Il dit, ce sont les adorations de ta maman qui t'empêchent d'aller te voir. Quand tu entreprends quelque chose, ça va au début et après, ça ne marche pas. Il faut dire que moi je suis lobby. Les lobbies adorent beaucoup les fétiches. Il dit vraiment, il faut prier. Il faut prendre 3 jours de jeûne, tu jeûnes, tu arrêtes les soirs. Et il m'a donné des versets bibliques. Je venais dans une école, j'ai abandonné même ma place. J'ai dit, je ne vends plus. Je suis venu m'asseoir à la maison, je pleure, je pleure. Quand il m'a donné les 3 jours de jeûne, j'ai jeûné, j'ai prié. Au sorti de là, j'ai vu une maman, la maman qui m'a donné la place de ma fille. Tu ne veux plus vendre. J'ai dit, maman, rien ne marche avec moi, que je suis fatiguée. Elle dit, il faut venir. Il y a une dame qui vendait pain là, elle dit, elle ne vend plus, il faut venir, tu vas vendre à sa place. Je suis revenue à l'école, je suis allée voir la dame, elle me dit, ah, vraiment, elle prend 20 pains pour vendre. Ben, Michel, la mère peut prendre un paquet par jour. Je dis, vraiment, je vais commencer. Maintenant, j'ai vu le livreur, il me dit, ah, je te donne combien de pains? Il dit, il va commencer à 25 pains. Dès qu'il a placé les 25 pains, j'ai fini en même temps. Au bout de 4 minutes, j'ai commandé ici, monté à 50, 60, 70, jusqu'à 120 pains. Vermicelle, là, je prends jusqu'à soi, je peux prendre 8 paquets. Ça a fini. Il dit vraiment où je vais là. Quand je paye, il m'a dit, mais ça marche plus même. Il dit vraiment, je dis merci. Jusqu'au point où un matin, ici parti, les gens versaient le sel à ma place. Il a dit, Seigneur, Père, non pas à moi, mais en ton nom, comme gloire. J'ai placé ma table si celle-là, je n'ai pas balayé. Ce jour-là, c'est là que les clients sont venus nombreux. Elle a vendu plus de 70 francs par jour. Jusqu'au point, il y a une dame qui est à l'église, comme on appelle, universelle. Elle s'est approchée d'une femme de baptiste et de misère. Elle dit, ah, madame, qu'est-ce qu'on a même? On dit Jésus béni, mais voilà, c'est pas Jésus. Les gens viennent voir l'église, ils prennent nom d'église pour faire commerce en bas des fois, mais ça c'est marabout. C'est pas Jésus. Comment quelqu'un peut vendre quelque chose? Tout ce qu'elle voit là, ça marche. C'est ça, c'est en plus clé. Alléluia. Il a dit par jour, je peux vendre plus de 20 000 francs, les jours ordinaires. Mais les jours, il y a un dame, il peut vendre plus de 50 000 francs. Plus de 20 000 francs. Plus que ça encore, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Si c'est pas Jésus qui peut le faire, Père Macaroni, on s'entend 10 francs par jour dans une école primaire. Si c'est pas les gens de Dieu qui vont me acheter les pains. Alléluia. Donc si tu ne connais pas, tu vois que c'est les gens que le Seigneur va te faire venir acheter.
et très pâle. Et puis, donc je ne savais pas quoi faire. Donc un matin, on s'est promené dans la rue, moi avec ma maman. On a rencontré un jeune homme que ma maman connaissait très bien. Elle m'a dit qu'il avait un prophète. Il s'appelait prophète Loubou. On est venu, qui va prier pour moi et je suis venu. Lorsqu'on est venu, on a rencontré le prophète. Il a prié pour moi. Il allait bien chez moi. Il m'a donné une onction de pluie. Il m'a dit en plus cette une onction, c'est le sang de Jésus que j'ai recevais dans mon corps et je serai guéri à jamais. Il était tout blanc, il n'avait même pas un bout de sang. Tous les médecins avaient déclaré séropositif. Qu'il était atteint. Alléluia. Que sa rein était touchée. Alléluia. Mais l'Éternel a remplacé sa rein. Alléluia. L'enfant n'allait plus à l'école. Aujourd'hui, il a repris l'école. Tu as quelle classe maintenant? C'est bien. Et tu as eu combien de moyenne? Je le prenais. Le fait que je l'ai vu, il dit que tu serais un serviteur de Dieu. Voilà, prophète a dit que tu serais un serviteur de Dieu. Sa maman a commencé à pleurer. Il dit, mais papa, on a dit que le foie de mon enfant est gâté. On a dit que les reins sont gâtés. Je n'ai plus d'espoir. J'ai dit, maman, aie de l'espoir en Jésus-Christ. Jésus est la solution. Jésus est la solution. Sans Jésus qui peut guérir cet enfant. Jésus qui fait renouveler ses os. Jésus qui peut lui donner des nouveaux reins. Et voilà l'enfant assez d'être guéri dans le nom de Jésus. Amen. Saute encore, saute encore, saute encore. Alléluia. Que le Seigneur soit heureux avec vous et soit toujours avec vous. Amen. La sœur Espérance. Le dernier témoignage de la journée. La sœur Espérance, comment? Moi, je n'étais pas dans cette église, j'étais dans une autre communauté. Il est long. Bon, ok. Fais-moi discrétion. Bon, pendant les vacances, ma maman a été attaquée au champ. Elle est tombée, elle a perdu le visage de ses 4 membres. Elle était paralysée. Elle ne parlait même pas. Et on m'a appelé. Et je suis allée au village. Et il faut dire que ma famille maternelle est une famille idolâtre, sincèrement. Et avec la prière, c'était vraiment un combat. Un combat. Et ma mère a été délivrée. Depuis une nuit, en songe, j'ai été faite prisonnière. On m'a arrêté en prison, les corps habillés m'ont arrêté et m'ont mise en prison. Et depuis ce jour, j'ai fait 3 mois de maladie, 3 jours de maladie sans sortir de la maison, sans manger, sans boire. Et mes forces m'abandonnaient de jour en jour. Et j'ai un frère ici, sa femme m'a appelé pour me dire, ah, ils ont pris ton âme, tu n'as plus ton âme. Et je sentais ça, parce que quand je marchais, je sentais que, sincèrement, mes pieds n'étaient pas sur terre. Je ne me sentais plus. Et je suis rentrée à Abidjan. Et un dimanche, j'ai une soeur ici qui m'a invité dans cette communauté. Et j'ai écouté, j'ai dit, oh, vous ne pouvez pas m'amener encore. Je n'avais pas le courage de venir. Et elle m'a supplié, elle dit, il faut partir, va voir, tu vas voir. Et je suis venue. Quand je suis arrivée, elle dit, Seigneur, vraiment, je suis arrivée dans cette église là et je n'avais pas envie de venir. Pendant la prière, pour me prouver que maintenant je suis dans une bonne église, le Seigneur ouvre mes yeux. Et pendant que papa prêche, je vois 2 anges qui sont arrêtés à côté de moi. J'ai dit, Seigneur, je bénis ton nom. Et en plus, en train de monter une vision où c'est comme si je suis dans un bateau. Et le papa est auquel il prend les gens en bas pour les faire monter dans le bateau. Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et dans la bouche de papa, sur la chaîne, il dit à l'assemblée, vous êtes dans le bateau de sauvetage. J'ai dit, Seigneur, je bénis ton nom. Et on a fini la prière, je suis allée à la maison. Je fais la sieste, et dans le songe, je fais un songe où je suis en prison. Et dans la prison, il y a 2 prisonniers qui sont là-bas. Et on va chercher chaque prisonnier.
prisonniers pour les faire la maison. Vraiment, c'est une maison qui est sombre. Sincèrement, ça reflétait la mort même. Et le chef des sorciers était assis sur son siège, sur son trône. Et devant lui se trouve la table. Et il y a deux gars qui vont chercher les prisonniers dans la salle, dans une chambre noire. Et ils viennent, ils font coucher les prisonniers sur la table et ils les marquent au front. Et quand on te marque, c'est ton jour de mort qu'on a signé là. Et les prisonniers ont défilé. Et ils sont allés me chercher. Ils m'ont fait coucher sur la table. Et j'ai dit, Seigneur, c'est comme ça que je vais mourir. Et c'est comme si j'ai entendu la voix de papa au dehors. Vous ne toucherez pas à cette femme. Et quand j'ai entendu sa voix, c'est comme s'il y a une lumière qui est entrée dans la maison. Et les deux géants qui me tenaient sont tombés. Il y a une force qui m'a détaché de la table, qui m'a fait descendre. Quand je suis descendu, la porte s'est ouverte et je suis sorti. Je suis sorti, mais c'était un lieu public où il y avait du monde. Même personne ne savait que cet endroit existait. Et j'étais stupide, mais cet endroit comme ça existe. Même personne ne sait que cet endroit existe maintenant et les gens souffrent dans cette prison-là. Sincèrement, ça m'a fait mal au cœur. Je me suis consterné et j'ai commencé à bénir le Seigneur de m'avoir libéré. Sincèrement, je bénis le Seigneur parce qu'il m'a libéré de la mort. Alléluia! Et depuis quand elle fréquente les petites vérités et tout va à merveille pour elle. Amen. Oui. La sœur Nathalie. La sœur Nathalie. L'acclame le Seigneur pour la libération. Je sais que parmi vous, vous aurez encore des grands témoignages pour le mois prochain. Prépare-toi. Sois en connaissant avec Jésus-Christ de Nazareth tous les jours. Mais il ne faut pas être en connaissant avec le prophète Boubou. Sois en connaissant avec Jésus-Christ de Nazareth. Parce que lui, il est limité. Alléluia. Vous voyez, son bras est limité. Mais le bras de l'Éternel est non. Ton témoignage, Nathalie. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je voulais donner un premier et ensuite un deuxième qui est tout petit. Quand je suis arrivée dans cette église, je suis venue parce que ma cousine l'a voulu, elle a voulu que je sois là. Et je suis venue. Après moi, j'ai fait venir une autre cousine. Elle dit qu'elle ne venait pas. Mais après, quand j'ai insisté, on a commencé par les prières matinales. Et maman a commencé notre programme de jeûne de 21 jours. Et je lui ai dit, il faut venir pour la 21 jours de jeûne, suivi de prière. Elle dit, elle ne vit pas. J'ai dit, il faut faire un effort. Et petit à petit, elle est venue. Quand on a fini les 21 jours de jeûne, je lui ai dit, bon, il faut déposer, il faut faire un dossier, je vais déposer chez nous. Moi, je suis dans l'hôtellerie, elle n'a pas fait l'hôtellerie. Mais on a déposé, quand j'ai déposé, elle est partie, la dame, elle a vu. La dame vient qu'à se retourner. Quand elle s'est retournée, elle se lamentait. J'ai dit, Dieu va faire. Et en mars, ils l'ont pris. Quand ils l'ont pris, ils l'ont gardé. Et ce mois de mars, elle a eu 2 fois un salaire. Et après, 6 mois après, elle a été augmentée, elle a été meilleure employée. Donc je bénis le nom du Seigneur parce que Dieu a fait beaucoup de choses pour elle et pour moi. Je veux bénir encore le nom de Dieu parce que depuis mai, j'étais en congé. Ils ont commencé à me persécuter au travail. Et je ne savais pas comment faire. À chaque fois que je priais, je suis à Grand Hôtel et ils ont fait un petit. Et le petit, on me mettait là-bas. J'ai accepté parce que là-bas, au moins, j'ai les dimanches. Donc, à cause des dimanches, j'acceptais. Et quand je commençais à travailler, tous les jours, bon, ça allait. Les dimanches, je viens, je travaille. Les dimanches, par exemple, je viens à l'église. Et depuis mai, on me persécute, on doit me ramener là-bas. Alors que si on me ramène, je ne pouvais pas venir à l'église les dimanches. Vraiment, ça ne m'arrangeait pas. J'ai commencé à bouger dans mon cœur. Je prie aussi, ça ne va pas. Le vendredi passé, on a fait notre prière avec papa où il a dit que toute langue qui se lève, on ouvre les bouches, on a qu'à les fermer. Quand on a fini, je suis approchée, on m'a dit, ah papa, et puis papa parlait de lavement de pied. Je dis, ah papa, lavement de pied là, pour nous qui travaillons les dimanches, on va faire comment? Parce qu'à partir de janvier, moi je ne peux plus venir à l'église les dimanches parce qu'on va m'envoyer de l'autre côté. Il m'a dit, mais ta bouche qui est là, ça ne peut pas parler, ça te sert à quoi? Il faut parler. Il faut dire la bouche, la langue qui a dit que tu vas partir
de l'autre côté, même bouche n'a pas te dit, tu vas rester. Effectivement, le samedi, j'étais de repos, le dimanche, on m'appelle, on m'a dit, ah, elle a changé ta vie, que je dois rester. Donc c'est ainsi que je suis restée et je suis venue à l'église aujourd'hui. Alléluia. On va se lever pour pouvoir prier pour tous les témoignages qui fait de passer pour ne pas que Satan puisse voler cela. Prions. Éternel, nous te disons merci. En tous ces témoignages, que ton Esprit Saint, que ton Esprit de faveur, ton Esprit qui entoure, ton Esprit qui protège, viens maintenant protéger toutes ces femmes. Et que leur prière soit toujours exaucée et qu'elle soit toujours dans ta présence au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Soyez les bienvenus. Ceux qui sont là pour la toute première fois, que le Seigneur vous bénisse. Vous qui fréquentez le bateau de sauvetage, que la gloire et la puissance de l'Éternel soient avec vous. Amen. Ici, c'est l'église EIP, Église évangélique internationale de la parole. Elle est dirigée par le Saint-Esprit, l'Esprit vivant de l'Éternel. Alléluia. Et on a menotté le PDG qui se nomme le prophète Lougou. Et sa secrétaire qui s'appelle Maman Lougou, elle est son nom que je suis. Alléluia. Et nous avons des formidables enfants de Dieu qui sont là. Les anciens et vous aussi très formidables. Aujourd'hui, c'est la journée de la louange. Alléluia. Prenons le psaume 100. Le psaume 100, on va lire à haute voix. On va voir ce que l'Éternel va nous dire là-bas. Levez-vous, prenez votre Bible et lisons le psaume 100 parce que c'est un temps de louange. Psaume chapitre 100. Tout le monde, on t'a lu ensemble. On se tient debout pour lire la parole du Seigneur. Psaume de louange. Psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Alléluia. Vous tous habitants de la terre. Vous tous habitants de la terre. Et puis il y a d'autres qui sont assis. C'est malheureux parce que toi tu es assis. Alléluia. Amen. Pourquoi tu t'assois puisque tu es un patron? Tu n'as pas le droit de venir vers Jésus. Lorsque tu es le patron, tu ne viens pas auprès de quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui c'est la journée de l'humilité. Apprenez à être humble. Quand tu n'es pas humble, rien ne marche pour toi. Que ce soit ta connaissance, que ce soit ton intelligence, tu ne pourras pas avancer. Frère, c'est la seule chose. Jésus s'est indiqué. Pourquoi? Parce qu'il voulait respecter son Père. C'est une obligation. Si tu es né, tu n'es pas né de toi-même. Alléluia. Amen. Tu n'es pas né de toi-même. Regardez ta science, l'Éternel a fait. Une petite eau. Tu rentres dans un corps fermé pendant 9 mois et tu sors. Ta naissance est miraculeuse. Amen. Il faut penser à tout cela et remercier le Seigneur. Mais tu ne vas pas penser à tout cela et t'asseoir pour dire oui, moi je suis patron. Non. Le Seigneur te dit la poussière. Oui, on continue. Vous tous habitants de la terre, Vous tous habitants de la terre, disons tous ensemble. servez l'Éternel avec Servez joie. l'Éternel avec joie. Venez Venez avec les mains en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez